Dans la ligature, je trouve qu'il y a quelque chose, évidemment, il y a quelque chose de volontaire dans la ligature. Mais en même temps, ça permet de mettre en présence des éléments qui ne sont pas destinés à ça. Ça force un peu la nature, c'est ça que je trouve intéressant en même temps. Parce qu'on peut créer des tensions aussi, comme peut le faire Viala avec ces objets. Des tensions qui sont admirables puisqu'il n'y a aucun système de clouage ni de fixation. Mais en même temps, il y a aussi cette possibilité, avec la ligature, d'assembler ce qui n'est pas envisageable au départ. Un objet humble, c'est fait avec presque rien. Il peut y avoir quelque chose de savant en même temps, comme matériau, puisque c'est une manière de faire tenir, c'est une résine qui fait tenir le tissu en l'air. Donc là, c'est une bande qui sert à faire des bandes de plâtre. Et là, on la fait tenir à peu près comme je veux, c'est-à-dire un ruban qui serait pris dans un mouvement, dans le vent. Donc voilà des objets humbles parce qu'ils sont faits presque. Celui-là est un seul tenant. Et après, évidemment, j'utilise juste les faiblesses pour pouvoir installer les os. Et ça, c'était juste l'assemblage provisoire. Ces objets-là, ils restent en suspens dans l'atelier. Je ne sais pas, ce sont juste des présences. Je n'en fais rien. Ça, c'est un petit montage que il arrive un moment où il y a toujours la rencontre avec un milieu, la rencontre avec un hasard. On dit bien, les hasards de rencontre, là c'est la rencontre avec un hasard qui vient perturber complètement ce qu'on a prévu, ce qu'on voulait faire, et qui intervient dans le travail, qui vient modifier les choses. Alors évidemment, après, ça en rejoint d'autres. Il faut que j'aille doucement pour pas que ça passe de l'autre côté. Et puis faire repasser ce petit os-là, qui est là. C'était un vrai casse-tête. Mais en même temps, c'est tout l'enjeu d'avoir quelque chose de si fragile tenu par une énorme corde. Moi, ce que j'aime, c'est de confronter